Brand new sweet dirty little lordy, opening his wild golden arms and starts to scream. Le technopouvoir, je sais pas comment appeler ça, l'intrusion technologique qui nous puisqu'on ne peut pas rendre des machines humaines, on va nous machiner, quoi, grosso modo. Ouais, On parle de ça. Ouais. Ça compte dans ton travail. C'est intellectuel, c'est des lectures, c'est des sensations, c'est une lutte pour écarter cette merde de toi. Non, parce que c'est récent, hein, tu sais, c'est récent qu'on parle de ça. Moi, d'un coup, j'ai eu cette stupeur. Moi, ça a été la grande stupeur d'un coup de réaliser. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui était plus habité. Et j'ai vu cette fin des insectes. Enfin, j'ai eu comme tout le monde, là, depuis 2 ans, constater l'invisibilité des insectes, quoi, et des oiseaux. Et ça, pour moi, c'est inqualifiable, quoi. C'est-à-dire, il peut plus y avoir très peu de place pour l'insouciance, quoi, dans une sorte de disparition de ce que nous, on n'a pas. Si on fait disparaître ce que nous, on a mis en place, ok, mais faire disparaître ce qui était en place avant nous, enfin, c'est... Tu vois pas, vraiment pas, quoi, d'issue, quoi. Mais ça, c'est assez récent. Après, si tu veux, on peut dire que dans l'effondrement, il y a cette sorte d'urgence et que je vois pas comment faire des choses... même maladroite, mais un peu instinctive s'il n'y a pas d'urgence, quoi, pour soi. Donc, mais là, récemment, toutes les études qui sont faites sur la période donc anthropocène qu'on est en train de vivre, avec une sorte de... où tout serait humain, tout est humain, bah, ça je le sens depuis des années, c'est-à-dire... On croit que la nature, enfin l'occidental pense que la nature c'est là comme un petit joujou en plus où il peut piocher, c'est-à-dire un truc éventuellement on part à la campagne, c'est une option. Tu vois, comme tu as une option allume-cigare, bah, la campagne, qui serait d'ailleurs la campagne, c'est un drôle de mot parce que en fait il n'y a pas de nom pour dire la nature, la campagne, le monde. C'est ce qu'on n'a pas fabriqué nous, donc il n'y a pas de mot pour ça en fait. Même la nature c'est déjà... On réduit, quoi, en disant nature, on réduit, en disant campagne, mais on réduit encore plus. Ça veut dire campagne, on pense à week-end, quoi. Donc la nature, donc les cavernes, les crevasses, les gouffres qui sont là depuis 2000 ans, en fait, ce serait du week-end, quoi, finalement. Tu vois, c'est là pour 2 jours. Le temps, ça s'est bien passé avec Monique, ouais. Tu vois, dans une sorte de réduction de... Mais sinon, si tu veux, il y avait cette idée que les Chinois, ils pensaient d'abord à représenter dans la peinture ce qui ne leur appartient pas, là où ils sont nés, donc l'indicible, c'est-à-dire tout ce qui les entoure, et eux-mêmes se représentaient dedans comme des toutes petites choses, des grains de riz. Quand tu regardes les estampes chinoises, c'était ça, quoi. Donc on pense d'abord à représenter ce dont on n'est pour rien, quoi. Alors que quand tu vois la Joconde ou tout un tas de tableaux, donc on nous représente nous, tu vois beaucoup de têtes, beaucoup de visages, beaucoup de corps, même les peintures au Moyen-Âge, c'était des hommes qui partent à la guerre, des hommes. Et le paysage sert à renforcer le regard des hommes ou à lui redonner un peu de profondeur, c'est-à-dire on l'utilise pour nous faire briller encore plus, quoi. Et pour moi, là, on est dans cette même logique-là, mais au niveau du libéralisme le plus ultime, c'est-à-dire tout est là pour nous, quoi. Il n'y a que nous, notre corps, jusqu'à la réduction de l'iPhone et de ces outils-là. C'est-à-dire tu n'as que de l'humain là-dedans. C'est que des humains qui se renvoient des photos de choses humaines. Au mieux, tu verras un mec qui fait du skateboard avec un sapin derrière. Tu vois, mais c'est du rétrécissement de vie fou, quoi. C'est-à-dire en voulant agrandir, en prétendant, par exemple, tous les mots connectés, on est connecté, c'est-à-dire en prétendant agrandir, nous, notre espace de cheminement, ou je sais pas quoi, rendre Bombay tout près de Paris, envoyer des SMS qui sont reçus en 2 secondes, tout instantané, c'est quand même de la folie, enfin, c'est quand même un truc super taré, vraiment barjot, quoi. Et donc on rétrécit, en fait, on rétrécit.
tout Facebook et YouTube, ça prétend ouvrir sur le monde, mais ça rétrécit, ça fait une armée de nazis autour de toi qui t'es coincé dans ton territoire, en fait. Les réseaux, ça coince dans les territoires, et les réseaux sociaux aussi. Donc on croit qu'on était coincé quand on n'avait pas de téléphone et tout, mais non, on avait un rapport au vide. T'appelais des amis qui n'étaient pas là pendant 3 semaines, bah tu disais je rappellerai dans 15 jours. Donc t'imagines le rapport au vide. C'est comme si on invitait la nuit entière à venir. Oh, t'imagines aujourd'hui là, attendre 3 semaines que le gars... Tu vois, c'est comme si à côté d'aujourd'hui, les années 80, on était comme des méga moines tibétains. Enfin, tu vois, c'est-à-dire on était dans une sorte de sagesse, on buvait des crocs, mais on était d'une sagesse extrême, quoi. Le truc, c'est que je pense beaucoup aux puissants, aux mecs très très friqués, quoi. Et je trouve que c'est marrant parce qu'on n'en parle pas. Ils ont quand même donné une direction au monde, ces mecs-là. Et des fois, je me disais qu'en fait, ils en veulent aux gens qui n'ont pas de thunes inconsciemment. Parce que les gens qui n'ont pas de thunes inventent plus, quoi. Ils s'emmerdent moins. Du coup, ils pourrissent la vie. En fait, ils veulent emporter tout le monde avec eux, quoi. C'est-à-dire leur vie est morne. Je vois pas comment on peut ne pas avoir une vie morne, qu'on est vraiment dans des circuits de puissance et qu'on obtient tout par le blé, quoi. Et on en parle peu parce que, or si, il y a des contes, on va dire, il y a toujours eu des contes sur les rois tristes, sur ce genre de trucs. Mais quand est-ce qu'on bute ces mecs-là? C'est-à-dire quand est-ce qu'on s'en débarrasse vraiment? Parce qu'en fait, la vie des quartiers qui était tissée dans l'invisibilité par tout un tas de petits gestes de gens au quotidien, elle a été étouffée pas directement par des types puissants et tout, mais à partir du moment où on constate que les pouvoirs politiques ne sont que à être soumis comme des tout petits toutous à ces mecs-là puissants, c'est-à-dire on le dit, mais on va dire que c'est des discours, c'est même pas un discours de gauche, pas du tout, c'est-à-dire il y a aucune idéologie derrière ça, c'est de la mécanique, quoi, c'est-à-dire quand régir le quotidien, ça vient d'ordre de mecs très riches qui s'emmerdent, mais littéralement, et qui en veulent aux gens qui s'emmerdent moins, je le pense très, très profondément. Et ben, ce qu'ils voudraient, là, pour moi, là, l'effondrement, c'est un peu emporter tout le monde dans leur néant, quoi, parce qu'ils supporteraient pas d'y aller seuls, en fait. Ils veulent pas crever seuls. Quand on est puissant, on supporte pas la mort, quoi, je pense. Parce que l'argent te donne l'impression de reculer la mort, vu que t'as tout en immédiateté, tu vois. Donc tu as un rapport au vide que tu supportes pas dans ton corps, donc tu veux que tout le monde le vive avec toi, quoi. Donc on emporte tout le monde dans la vague, quoi. Voilà, c'est une sorte d'analyse un peu liée. Run you sweet dirty little lordy, opening his wild golden arms and starts to scream.